Alors, j'interviens ce soir avec une grande satisfaction. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en première instance, ma relaxe a été prononcée. Une victoire écrasante, nette et sans aucune ambiguïté. Madame Brossier a lamentablement perdu. J'aimerais revenir sur le procès qui m'a été intenté. On m'a traîné devant un tribunal pour mes idées politiques et pour rien d'autre. Pour preuve, et ceux qui ont pu assister au jugement l'ont vu, Marie-Laure Brossier et ses avocats ont pendant près de 2 heures épluché toute ma vie militante. Dans l'assignation en justice, on pouvait trouver la quasi-totalité des articles du CAB en pièce jointe. Tout y passe, lutte contre l'islamophobie, anticolonialisme, ou encore soutien à la Palestine. Je peux parler ou pas? Vous avez demandé la parole pour parler des impôts locaux. Est-ce que je peux parler ou pas? Est-ce que je peux parler ou pas? J'aimerais pouvoir parler, c'est possible ou pas? J'aimerais pouvoir parler. Qui a dit non? Vous avez demandé à parler des impôts locaux. J'aimerais pouvoir parler, c'est possible ou pas? Cherchez pas à me censurer. Ça vous fait mal, votre défaite. Ça vous fait très mal, très très mal. Beaucoup de gens sont en colère, donc calmez-vous un peu. Je vais finir mon intervention. Je vais terminer mon intervention. Non mais, je vais terminer mon intervention. C'est vous qui avez pris en otage ce conseil municipal. Vous avez détourné de l'argent public pour financer une affaire privée que vous avez perdue. Donc je pars. J'ai le droit de parler. Je vais finir. Je vais finir. C'est temps, je vais finir. J'ai le droit de parler. J'ai le droit d'introduire mon sujet comme tout le monde ici. D'accord? J'ai le droit de parler. J'ai fait la demande. Si, je vais finir mon intervention. Alors, c'est en cherchant dans le comité de soutien de Marie-Laure Brossier que j'ai compris l'ampleur de la puissance de la haine. Je ne vais citer que la plus puissante, que la plus médiatique de ses soutiens. Non mais Madame Brossier, en fait, vous avez perdu, vous êtes au courant ou pas? Vous avez perdu, donc je vais m'exprimer là, ça vous fait mal, vous allez encore avoir très mal, donc je vais finir mon intervention. Je vais finir mon intervention. Je vais finir mon intervention. Vous avez perdu. Non mais en fait, vous avez perdu, vous êtes au courant ou pas? Est-ce que je peux m'exprimer sur votre défaite? Je vais parler des impôts locaux parce qu'en fait, vous n'aviez pas le droit de prendre la protection fonctionnelle. La procureure de la République vous l'a bien dit. Vous étiez à 2 doigts de pleurer, vous en souvenez pas? Vous aviez pleuré, vous allez chialer, vous en souvenez pas de ça? Donc laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je sais que ça vous fait tous mal parce que vous avez voté pour la plupart pour la protection fonctionnelle auquel elle n'avait pas le droit, mais je vais y parler, j'aurai le droit de m'exprimer dessus, je suis désolé. Elle n'avait pas touché cette protection fonctionnelle. Elle m'a attaqué en tant que particulier, d'accord? Elle ne m'a pas attaqué en tant qu'élu. Donc j'ai le droit de m'exprimer sur ça, ça concerne l'ordre du jour, à savoir la hausse des impôts. Je vais faire un lien entre les deux. Donc arrêtez de vouloir essayer de me censurer, que ça vous plaise ou non, je vais finir cette intervention. Donc appelez la police maintenant, je finirai cette intervention, que ça soit clair et net. D'accord, monsieur Di Martino? Et ne vous laissez pas influencer par des profillons à votre droite. Donc j'en parle, mais en fait, un texte, ça s'introduit. Donc il y a des règles littéraires, je fais un certain type. Donc je développe, ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes. Donc j'ai le droit de m'exprimer face à cette tentative de censure. J'ai le droit, ça concerne ce conseil municipal. Est-ce que vous avez voté oui ou non une protection fonctionnelle pour cette dame? Pour cette dame, oui ou non? Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer dessus? Oui ou non? Ça concerne les habitants de Bagnolet, ça concerne ce conseil municipal. Donc j'ai le droit de m'exprimer dessus sans qu'on me censure, sans qu'on réponde à l'injonction des profillons qui sont là-bas. Donc j'ai le droit ou pas? Je vais parler. Tu veux lire mon texte avant? C'est la police politique ici? Donc je peux parler, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Les impôts, vous allez, on va en parler. Donc je peux parler ou pas? Est-ce que je peux en parler ou non? Donc je peux? Est-ce que je peux en parler ou pas? Non mais là je vais pas la. Ça dure 5 minutes, j'ai calculé ma 5 minutes. Monsieur le Parler, la démocratie, vous en faites quoi? Monsieur le Parler. Monsieur Braque, vous terminez. Mon intervention elle fait 5 minutes. J'ai chronométré, ça fait 5 minutes. Elle est finie. Donc c'est en cherchant dans le comité de soutien de Marie-Laure Brossier que j'ai compris l'ampleur et la puissance de la haine. Je ne vais citer que la plus médiatique de ses soutiens. Vous pouvez la lire dans le Figaro, un journal de gauche sûrement, comme la majorité politique dont est membre Marie-Laure Brossier. Il s'agit de Madame Céline Pina, qui compare le voile, celui que portent des millions de femmes dans ce pays, à, tenez-vous bien, un brassard nazi. Je me demande si la majorité municipale cautionne cela, car Marie-Laure Brossier intervient régulièrement avec Céline Pina en sa qualité d'élue. De fait, elle engage notre ville
Et c'est comme cela qu'elle est perçue quand elle va faire des débats avec le printemps républicain, dont Caroline Fourest, quand même, n'a pas voulu adhérer car elle a dit refuser leur radicalisme. Ça en dit long. Donc des débats lors desquels Mme Brossier dit vouloir, je cite, reconquérir les quartiers populaires. Rien que ça. Mme Le Pen n'a qu'à bien se tenir, la concurrence est rude. Le discours politique de Mme Brossier, qui s'est radicalisé ces dernières années, est-il tenu en notre nom, au nom des habitants et des habitantes de notre ville? Donc merci de répondre, monsieur le maire et la majorité municipale, à ces questions. Maintenant, sur le volet financier de cette affaire, qui est en lien avec les impôts. Donc à l'heure où la majorité veut augmenter les impôts, que nous sommes une des villes les plus endettées de France, est-ce normal d'avoir voté la prise en charge des frais judiciaires de Mme Brossier, dont le seul but est de m'intimider politiquement? Mme Brossier a déjà facturé 15 000 €. Inutile de chercher à nous endormir en nous disant que c'est une assurance, que ce ne sont pas les contribuables qui payent, car même dans ce cas, qui paye l'assurance au final, si ce n'est le contribuable bagnolté? Le prix de cette assurance va-t-il augmenter suite à cette somme considérable donnée à Mme Brossier? Dois-je rappeler qu'en plus des frais de justice pris en charge grâce à nos impôts, Mme Brossier m'a réclamé 30 000 €. On fait écho à l'intervention du chef concernant cette affaire. Alors, le 13 décembre 2016 a eu lieu la décision de justice opposant M. Selvratny, militant des droits de l'homme, et Mme Marie-Laure Brossier, conseillère principale de la mairie. Donc, vous savez, la relaxe fut prononcée. Pour rappel des faits, Mme Brossier avait décidé d'ester en justice M. Vratny pour diffamation. Cette action faisait suite à des échanges entre les deux protagonistes sur les réseaux sociaux. Mme Brossier avait partagé un article de Malek Bouti traitant de la concomitance entre des élus locaux et des associations musulmanes en des termes peu élogieux, je cite, parlait d'esclavos nazis. Mme Brossier avait, par analogie, utilisé cet article afin de comparer une situation qu'elle estimait similaire entre l'ancienne municipalité et l'association musulmane de Baïré, nous connaissons sous AMB, qui hébergeait une école islamique. Ce sont les faits. À la suite de ce conflit virtuel, Mme Brossier avait demandé une protection fonctionnelle. Il avait été accordé par le conseil municipal en sa qualité de conseillère municipale. Or, lors de ce procès, nous avons appris que Mme Brossier avait engagé une procédure en son nom propre. De ce fait, la protection fonctionnelle votée est nulle et non avenue. Je demande donc que le conseil municipal vote l'annulation de la protection fonctionnelle accordée à Mme Brossier. Je demande également que Mme Brossier prenne en charge des honoraires d'avocat d'un montant de 15 952,97 €, bien que cela soit pris en charge par une assurance. Et je tiens à rappeler que les contribuables n'ont pas vocation à payer pour la défense des intérêts personnels d'un ou d'une élue. Donc, M. Barra, effectivement, le conseil municipal a accordé la protection fonctionnelle à Marie-Laure Brossier. Vous considérez, compte tenu de ce jugement qui, je rappelle, aujourd'hui, ne nous a pas encore été communiqué, non, je vous ai pas interrompu, M. Barra, prenez à laisser parler les autres. Non mais il y a son assignation où elle attaque en tant que privé. Faites pas semblant, vous l'avez reçu l'assignation. Elle attaque en tant que privé. Elle rend l'argent en bagnolté, ça c'est clair ou pas? C'est pas à elle cet argent. Elle n'a pas à utiliser notre argent pour ses affaires privées. C'est clair ou pas ça? Ça, je suis choqué qu'il y ait personne qui trouve ça anormal. C'est quoi ça? C'est pas normal, c'est pas des menaces là. Je rappelle la loi. C'est ce que c'est que la loi? Il y a des règles dans ce pays, il faut les respecter, monsieur le maire. Il y a des droits dans ce pays, il faut les respecter, monsieur le maire. Vous devez respecter la loi. Elle a utilisé l'argent public pour ses affaires privées. D'accord ou pas? Et d'ailleurs, vous n'avez pas répondu sur le fait qu'elle engage la ville quand elle va avec des groupes d'extrême droite parler au nom de notre ville. Notamment avec Céline Pina qui compare le voile à un brassard nazi. Et je veux entendre les élus sur cette question. Effectivement, M. Vratny, en France, il y a des règles. Oui, il y a des règles, donc elles doivent s'appliquer pour tout le monde. Les règles s'appliquent à tous. D'accord. Et on a vu comment vous avez traité le cas Jimmy Parra à une vitesse extraordinaire. Et s'applique aux gens qui doivent respecter les procédures pour se voir. Non, mais vous ne mêlez pas de ça. Donc,
franchement, c'est bon. Je veux que la loi s'applique. Il n'y a pas de problème, il fallait juste intervenir tout à l'heure. C'est filmé, c'est tout. Les islamophobes n'ont pas à dicter leur loi ici. Vous avez viré Jimmy Para à une vitesse extraordinaire parce qu'il était musulman. Je veux que ça s'applique à tout le monde. Je veux que ça s'applique à tout le monde. Si vous étiez critique, vous lui demanderez de partir aussi. Demandez-lui de partir également. Elle a utilisé votre argent. Comment? Ça, c'est dégueulasse. Votre argent, qu'est-ce que faites-vous de votre argent? Vous dites rien sur ça? Elle a pris 15 000 € pour elle. Que dites-vous sur ça? Je vous écoute, allez-y. Que dites-vous sur ça? Allez-y, je vous écoute. Comment? J'ai pas entendu. Comment? Elle a utilisé votre argent, donc pour une affaire privée. Comment? Non, je vous entends sur ça. Vous avez voulu la tête de Jimmy Para. Je veux vous entendre sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle utilise votre argent privé vous pour taisez-vous. une affaire privée? Oui Tout ou à non? l'heure, vous n'avez pas intervenu, vous laissez parler, c'est tout. Non. Ah, super, les démocrates. Bravo les bobos, on vous reconnaît bien là. La loi ne s'applique qu'aux musulmans. On le voit, vous le prouvez, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est inadmissible. Les bobos, la seule raison pour laquelle vous avez voulu la tête de Jimmy Para, c'est parce qu'il était musulman. Oui, mais il fallait calmer tout à l'heure, honnêtement. Pourquoi c'est pas apparemment la fête des Non, il fallait calmer tout à Que l'heure. dites-vous sur ça? Faites des Fallait le communiqués. calmer, fallait le calmer tout à l'heure. Venez à 50 ici. 75 000 € avec notre argent pour une affaire privée. C'est D'accord? des choses pas claires, c'est des choses Faites, ramenez les gens, arrêtez de faire l'agitation. Quand vous êtes venu avec des casseroles pour virer Jimmy Para, c'est pas de l'agitation. C'était de l'agitation ou pas? Ah, vous rigolez, c'était de l'agitation. Ils sont venus à 50 ici, demander sa tête. Je vous ai pas entendu crier. Je vous ai pas entendu dire la démocratie. Mais le mec, t'étais pas là. 15 000 €. T'es pas venu les voir pour les calmer Je vous les ai gens. pas entendu. Écoute ce Et qu'il c'est dit. pour ça que vous êtes des hypocrites. Non, mais c'est pas Qui est pour ce vœu? Bah oui, mais c'est normal, bien sûr. Non mais ils censurent une élue en direct. Donc je propose de passer au vote qui est pour le vœu déposé par Jimmy Para. Donc M. Para, Mme Aïchoun et M. Benramda, chacun prendra et Merwan. Et qui est contre? Donc le vœu de M. Para est rejeté. On vous souhaite bon courage, M. Para.